Salut, voici deux petits textes. Essaie de noter les différences. Mon chien s'appelle Max. Mon chien a 7 ans. Elle porte un collier rouge. Je lui ai offert le collier rouge l'année dernière. Mon chien qui s'appelle Max a 7 ans. Elle porte un collier rouge que je lui ai offert l'année dernière. As-tu noté la différence? Est-ce que tu ne trouves pas que dans la deuxième version, on a quelque chose de plus fluide? C'est grâce à l'utilisation des pronoms relatifs. Qui, que, quoi, dont, où. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble ces 5 mots pour que tu parles français d'une façon plus naturelle. Salut, merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Il existe en français plusieurs sortes de pronoms relatifs. On a les pronoms relatifs simples. Qui, que, quoi, dont, où. Les pronoms relatifs composés. Duquel, laquelle, lequel. Les pronoms relatifs neutres. Ce qui, ce dont, ce que. Dans une vidéo précédente, on avait parlé des pronoms relatifs neutres. Si c'est un sujet qui t'intéresse, si tu as envie d'aller plus loin, tu peux aller voir cette vidéo. Juste après, mais aujourd'hui, on se concentre sur les pronoms relatifs simples. Pourquoi aborder ce sujet? Tout simplement parce que les Français utilisent beaucoup vraiment ces pronoms relatifs simples. Et si tu les maîtrises, si tu les comprends, et si tu arrives à les utiliser, tu auras une façon de t'exprimer beaucoup plus naturelle. Alors, pas de panique. Ça va te paraître peut-être un peu technique. C'est pas un sujet super simple à expliquer. J'imagine que ce n'est pas super simple à comprendre pour toi. Pour nous, les natifs, c'est facile, parce qu'on les a entendus toute notre vie. On les a appris d'une façon naturelle. Donc, on les comprend. En effet, on les utilise sans même savoir pourquoi exactement. Quand tu apprends autant qu'adulte, tu es obligé de comprendre les mécanismes qu'il y a derrière. Mais le meilleur moyen, c'est d'y aller sans stress. De regarder cette vidéo, ensuite d'écouter de nombreuses fois pour vraiment le comprendre à 100%. Avant de passer au contenu, je voudrais te rappeler qu'il ne te reste que quelques jours pour profiter des promotions d'été, surtout les cours de français authentique. Tu as un lien dans la description. C'est valable surtout les cours dans les derniers 30 jours pour booster ton français. Et fluidité authentique. Ces cours t'aideront à aller plus loin, plus vite dans ton apprentissage du français. Et ça te permettra vraiment de progresser. Tu auras un plan très clair. Tu seras pris par la main. Tu sauras sur quoi travailler chaque jour. Tu auras un espace très guidé, très clair. Et à mon avis, ça sera le jour et la nuit entre ce que tu fais aujourd'hui et l'utilisation de ces cours. Les prix sont très attractifs pour quelques jours. Donc, profite tout simplement des promotions d'été sur les cours de français authentique. Revenons à nos pronoms relatifs simples. À quoi servent-ils? Ils servent tout simplement à relier deux phrases pour non faire qu'une. Le pronom, il va remplacer un mot de la deuxième phrase. C'est très important pour l'oral, parce que ça va rendre les phrases plus fluides, et ça va être plus élégant, parce que ça évite les répétitions. Tu l'as vu tout à l'heure avec le chien. Mon chien s'appelle Max. Mon chien a 7 ans. On se répète. On va découvrir des exemples pour chacun de ces pronoms relatifs, et on commence par qui. Il remplace le sujet du verbe qui suit. Il peut soit remplacer une personne, soit remplacer une chose. Par exemple, si tu as deux phrases, je regarde un film. Ce film raconte la vie d'un soldat français pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le film, c'est le sujet de la deuxième phrase. Le verbe, c'est raconter. Le film raconte. Pour éviter de répéter le mot film, je regarde un film. Ce film, pour éviter de répéter le mot film, on va remplacer par qui? Je regarde un film qui raconte l'histoire d'un soldat français pendant la Deuxième Guerre mondiale. Qui va ici remplacer le mot film. Passons maintenant au pronom. Que. Lui, il remplace le complément d'objet direct de la deuxième phrase. Voyons un exemple. Première phrase, je t'ai rendu un livre. Deuxième phrase, tu m'as prêté ce livre. On peut poser la question, qu'est-ce que tu m'as prêté? La réponse, c'est le livre. Donc le livre ici, c'est complément d'objet direct dans la deuxième phrase. On peut donc remplacer le livre par que, et on dira, je t'ai rendu le livre que tu m'as prêté. Le pronom quoi, ici c'est un peu plus technique. C'est le moins utilisé des 5. On va le traiter malgré tout pour être complet. Il apparaît uniquement après une préposition. Sur, avec, à. Pour qu'il ne s'emploie que pour parler d'une chose, il remplace un mot vague comme ce. Rien ou quelque chose. Par exemple, le bien-être animal me tient à cœur. C'est ce pourquoi je me bats au quotidien. Ici, on voit le verbe se battre pour. On utilise ici le verbe se battre pour quelque chose. La préposition pour est quelque chose. C'est la chose pour laquelle on se bat. Ici,
le quelque chose, c'est le bien-être animal. Elle est exprimée par le nom ce dans la deuxième phrase. Et quoi va remplacer le nom ce? Quand on dit c'est ce pourquoi je me bats. Comme je te disais, c'est le moins clair des cinq, le moins utilisé des cinq. Donc pas de panique. Si tu as des difficultés à bien saisir comment l'utiliser, on l'a plutôt dit pour être complet. Le pronom donc, lui, il est très utilisé. Elle remplace un complément précédé de la préposition de. Elle est utilisée avec des verbes suivis de la préposition de. Par exemple, parler de, discuter de, avoir besoin de, se souvenir de. Par exemple, mon ami m'a parlé d'un restaurant. Ce restaurant est incroyable. On dira le restaurant dont mon ami m'a parlé incroyable. Donc, représente le restaurant, qui est l'objet du verbe parler de. Ou encore, j'ai besoin d'une personne. Tu es cette personne. Tu es la personne dont j'ai besoin. Enfin, où. Où, on place un complément de lieu ou de temps. Par exemple, je me suis marié dans la ville où je suis né. Je me suis marié dans une ville, je suis né dans cette ville, oui, où va remplacer cette ville. Ou encore, je suis parti un jour. Ce jour-là, il a fait 35 degrés. Je suis parti le jour où il a fait 35 degrés. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. C'est pas si simple que ça. Tu l'as bien compris. Je pense que tu as saisi qu'on utilisait les pronoms relatifs simples pour finalement comprimer deux phrases, pour passer de deux phrases à une phrase et pour éviter la répétition de la deuxième phrase. On a vu que qui, ça remplaçait un sujet, que, ça remplaçait un complément d'objet direct, quoi, ça allait remplacer un mot un peu vague comme ce, rien ou quelque chose. Donc, ça remplace un complément précédé de la préposition de. Et où, ça remplace un complément de lieu ou de temps. J'espère que ça t'a aidé. Si c'est le cas, fais-le savoir en laissant un petit pouce en l'air et en partageant cette vidéo avec tes amis. N'oublie pas d'aller voir le premier lien dans la description. Ça t'amènera vers la page de promotion d'été sur tous les cours de français authentiques. Si tu veux aller plus loin, plus vite et surtout être guidé dans ton apprentissage, c'est exactement ce que tu te font. Beaucoup de membres me disent j'ai plein de contenu en ligne. Je ne sais plus finalement où donner de la tête. Ce qu'il me faut, c'est d'avoir quelque chose de structuré, d'organisé, d'avoir tout ce qu'il faut au même endroit, d'avoir mes vidéos, mes PDF, mes MP3 dans le bon au même endroit. Savoir que je dois faire la leçon 2 après la leçon 1 et ne pas me poser de questions. En bref, être prêt par la main dans ton apprentissage. Si tu veux faire ça, profite des promotions d'été sur tous les cours de français authentique. Et je te recommande 30 jours pour booster ton français, ou fluidité authentique, ou les deux. Ce sont les deux cours de français authentique qui sont les plus aboutis et qui t'aideront le plus. Le lien est dans la description. Si tu as des suggestions, tu peux nous faire part en commentaire. Et tu peux bien sûr t'abonner à la chaîne YouTube de Français Authentique en activant les notifications. Merci de m'avoir suivi aujourd'hui. Et je te dis à très bientôt pour du nouveau contenu en français authentique. Salut!